Vous connaissez tous les canaux en analyse technique et pourtant il y a mieux. Ça s'appelle les fourchettes d'Andrew. Je vous montre à quoi ça sert dans cette vidéo. Salut, c'est Trado. Content de vous retrouver pour cette séance de purge. 1,4%, c'est pas mal. Peut mieux faire à mon avis, on verra pourquoi, mais peut mieux faire. Tout d'abord, vous regardez, on a terminé mieux qu'on a commencé. C'est une bougie verte, c'est une bougie qui est quand même assez optimiste, puisqu'on a terminé 0,5% plus haut qu'on a ouvert. Autrement dit, on a bien ouvert sur les plus bas. Donc ça, c'est pas mal. Il y a plusieurs problèmes. Premier problème, c'est que vous voyez, il y a un gap qui a été ouvert ici. Et lorsqu'il y a un gap qui est ouvert, ça montre qu'il y a une conviction dans ce qui se passe. Et là, comme vous pouvez le constater, ce gap reste béant. Il ne s'agirait pas de repartir vers le bas sans le combler, parce que si c'est le cas, il s'agirait donc d'un gap de continuation. Si c'est un gap de continuation, vous prenez la distance parcourue avant le gap pour reporter ça. Je fais ça à la hache, vers le bas et ça vous donne cet objectif-ci. Et si on fait cet objectif-ci, on va pas s'arrêter en si bon chemin. On va sans doute aller chercher le support hebdomadaire des 76, 50, 75, 20. Donc jusqu'à là, tout va bien, comme disait l'autre qui tombait du toit. On arrête de baisser, mais on a quand même des éléments à surveiller de près. Un, le comblement du gap, vous l'aurez compris. Deux, eh bien, c'est cette fourchette d'Andrew. J'en ai parlé hier, j'avais dit que j'en reparlais aujourd'hui pour le côté méthodologie. Clairement, l'objectif, c'est d'aller chercher la médiane. Alors pour illustrer ça, je vous ai préparé quelques fourchettes d'Andrews. Il faut vraiment s'exercer, exercer son œil parce qu'au début ça semble un petit peu difficile. Le plus important à comprendre, mais vous allez trouver un tutoriel juste en dessous de la vidéo, c'est qu'il faut 3 extrêmes consécutifs, ok? Et qu'on n'a pas le droit de tracer une nouvelle fourchette d'Andrews tant qu'on est dans une précédente. Je vous montre un exemple ici. Vous voyez, un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif. Est-ce qu'on est allé chercher la médiane? Oui, juste là. OK. Et une fois qu'on est sorti de la fourchette d'Andrews, on a le droit d'en tracer une autre. Alors, je vais en tracer une autre pour vous. Ça fonctionne pas à tous les coups, faut pas croire. Donc là, cette fois-ci, je prends un plus bas, un plus haut, un plus bas, et la médiane de la fourchette d'Andrews a été touchée ici. OK. Une fois qu'on sort de la fourchette d'Andrews, on a le droit d'en tracer une autre. Alors, je vous donne un autre exemple. Alors j'aurais pu justement utiliser les 3 points que j'ai mentionnés, justement. Ça aurait donné ça, donc un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif. On a touché la médiane. OK. Un autre exemple ici. Alors là, forcément, j'ai pris des exemples qui sont faciles et qui me conviennent, mais il faut vraiment pas croire que ça fonctionne à tous les coups. Un plus bas, un plus haut, un plus bas, et on a touché la médiane ici. Après, je vous propose celle-ci, un plus haut, un plus bas, enfin un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif. On a touché la médiane là, voilà. Et il faut attendre que l'on soit sorti de la fourchette d'Andrews pour en tracer une nouvelle sur la même unité de temps. On a dessus la médiane ici, comme ça. Et je vous en montre encore une ici. Voilà. Un plus haut, un plus bas, un plus haut. On a loupé la médiane, puis on est revenu à la charge ici, puis on a tracé, on a sorti de la fourchette d'Andrews, donc on a le droit d'en tracer une autre. Comme ça, par exemple. Un plus haut, enfin plus bas, un plus bas, un plus haut, un plus... voilà, c'est pas facile, on va mettre là. Alors ça, c'est intéressant, vous voyez. Parce que lorsque justement on sort de la fourchette d'Andrews sans en avoir touché la médiane, elle s'invalide et l'objectif devient de toucher l'objectif qui est tracé entre un contact avec le pivot 1 et le pivot 3, comme ça. Voilà. Vous voyez, ça a été touché ici. Je vous propose encore quelques exemples. Ça se substitue au backtest. Regardez ici. Un plus bas, un plus haut, un plus bas consécutif. La médiane a été touchée ici. Bon, après, c'est un peu plus complexe. Il y a l'histoire de boîte d'Austin. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin. Moi, ce qui m'intéresse surtout, alors le problème comment ça s'appelle, des fourchettes d'Andrews, c'est que quand on est en latéralisation, là, ça devient un peu plus compliqué en termes de succès. Alors, ça, c'est une fourchette de chiffres, pardon, j'en parlerai une prochaine fois. Donc, un plus haut, un plus bas, un plus haut.
Et là, c'est un petit peu la bérésina, hein, parce que comme vous pouvez le constater, on a tendance à partir dans tous les sens. Donc voilà, l'idée c'est que on est actuellement en prenant un plus haut, un plus bas, un plus haut dans une fourchette d'Andrews que je vous présentais hier. Et l'objectif, c'est d'aller chercher la médiane ici. Ok? Tout en sachant et tout en ayant bien compris que si jamais pour une raison ou une autre on devait décoller et ne pas toucher la médiane et de faire un refus de médiane et de partir vers le haut et de sortir de la fourchette d'Andrews, vous l'aurez compris, l'objectif sera de prendre un contact avec la demi-droite qui relie le point 1 et le point 3, c'est-à-dire aller chercher quelque chose par là. Ok? Et vous allez voir que ça se produit comme ça beaucoup plus souvent que l'inverse. Alors là, vous en avez plein, hein, des fourchettes d'Andrews. Regardez, je vous en présente une. Voilà, un plus haut, un plus bas, un plus haut. On a touché la médiane ici. Et une fois qu'on est sorti, bah c'est pareil, vous prenez un plus bas. Vous pouvez utiliser les mêmes points généralement. Un plus bas, un plus haut, un plus bas. Et on a touché la médiane ici. Ok? Bon, je répète, vous avez un tutoriel en dessous de la vidéo pour en savoir davantage. On va terminer avec. Bon, j'ai fait ça parce que j'ai pas d'autres éléments techniques à vous proposer. Par contre, j'ai quelque chose à vous annoncer. Vous vous souvenez, il y a à peu près un mois de ça, je vous ai dit que ça me prendrait du temps. Il faudra vraiment être patient parce que c'est du boulot. Mais reprendre un par un les signaux que j'ai donnés pour les backtests, voir s'ils ont marché ou pas marché. Parce que bon, faut être clair. Là, depuis le début de l'année, j'ai été moins bon que mes backtests, en ce sens que les backtests disaient quelque chose, et à titre personnel, j'avais un biais qui me poussait à faire quelque chose, qui n'était pas le bon biais, etc., etc. Mais si on regarde alors ça fait qu'un mois, c'est absolument pas significatif, hein. Mais j'ai fait ça depuis donc le jour où je vous ai dit que je m'y attellerai. Je sais pas si je vais continuer parce que ça demande du travail, un travail que j'ai pas forcément en ce moment. Mais vous voyez, c'est commencé le 24 mars sur le cycle de chasse. Ça, c'est tous les backtests que j'ai proposés dans les vidéos, ok? Donc, en blanc, bah, c'est les informations comme le stop loss, en clôture ou pas, ou en touchette, la nature du backtest. En bleu, la vidéo en question. Il faut que je m'organise pour le mettre en ligne. Et en vert, est-ce que ça s'est réalisé ou pas? Donc, par exemple, plus bas en clôture, on avait vu dans le backtest que ça se produisait dans 83%. Ça a été atteint conformément au backtest le 0,5-0,4. RR1, conformément au backtest, ça a été touché 69% le 0,5-0,4. Ok. Le pin bar, l'histoire du pin bar haussier que j'avais backtesté pour vous. Le 26 mars, atteint. Alors là, ça n'a pas fonctionné. Le pin bar haussier, échec, échec. Mais vous allez voir que vous avez plus souvent, quand c'est en bleu, c'est en cours, hein, donc on peut pas conclure. Donc l'RR1 a été touché. Et comme vous pouvez le voir, comme je disais, les backtests sont meilleurs que votre serviteur parce que alors que moi, j'essaie quand même de choisir et d'avoir un biais. Vous voyez que très souvent, c'est le backtest qui a raison. Et il y a très peu de rouge, hein. Bon, je suis pas remonté très trop loin. Je suis remonté au 23 mars. Mais vous voyez, il y a pour l'instant, et ça va sans doute se dégrader, hein, mais il n'y a qu'un seul backtest qui s'est avéré faux, hein. Voilà. Bon, je réfléchis à une façon de continuer à faire le travail qui malheureusement est assez gourmand, assez chronophage, mais voilà, c'était pour vous dire où j'en suis parce que je vous avais demandé de voter. Et je vais pas non plus vous demander de voter pour rien. Voilà, je travaille. Les trades du jour, bah, Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. vous l'aurez compris, hein, si vous êtes haussier, vous avez deux choix. Soit vous attendez un contact avec la fourchette d'Andrews, puisque vous savez que ça se produit souvent, et vous pariez sur la hausse. Alors l'idée, ça serait par exemple, je dis ça au cas où ça se produirait demain, vous voyez, vous achetez par exemple sur le contact, vous visez un retour sur les plus hauts, vous mettez un stop de protection, voilà, par là. Parce que si on va plus bas, de toute manière, on ira chercher la zone grise, hein. Donc, il faut vraiment espérer qu'on ne cassera pas la zone et vous avez un très bon ratio gain-risque. Les autres peuvent éventuellement attendre que l'on revienne sur la zone de support hebdomadaire si vous pensez que c'est le terminus. Ok. Comme ça, vous avez un bon ratio gain-risque aussi. Par contre, si vous êtes baissier, ça devient compliqué parce qu'on est sur un support. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux attendre que ça rebondisse parce que ça risque de rebondir. Et une fois que ça aura rebondi, là, vous rentrez à la baisse, stop de protection au-dessus des plus hauts.
Arrangez-vous pour avoir un ratio gain risque au moins égal à 1, c'est quand même plus sympa, même si c'est pas obligatoire. Et voilà comment on peut faire. Ok? Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent. J'ai fait une vidéo sur l'or. Il y a aussi plein de choses dans les communautés de ma chaîne YouTube. Merci infiniment pour votre fidélité. Vous pouvez liker, ça me fait plaisir. Vous pouvez vous abonner pour pas louper les mises à jour et à demain pour une nouvelle vidéo.